Sud Radio. Et vous, ça y est, l'automne est bien là, on peut pas le rater. Vous l'avez constaté, les températures ont baissé, l'air est un petit peu plus humide. Et à l'approche du week-end, tenez, on va faire notre jardinage de l'automne avec vous, Mickaël Lebray. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes conseiller botanique indépendant. Bon, l'automne, ça reste tout de même une période importante pour l'entretien de son jardin. Comment doit-on mettre à profit cette saison ? Oui, alors vraiment, l'automne c'est un peu la saison clé au jardin parce que voilà, la terre est encore chaude, les pluies reviennent et on l'appelle même parfois le second printemps. Donc ce qui est important à cette période-là, c'est de commencer déjà à ramasser les feuilles mortes. Vous l'aurez remarqué, on a eu un été particulièrement chaud et sec. Il y a beaucoup de plantes à cette période-là qui se sont mis vraiment en mode repos, en mode survie. Donc les feuilles perdent leurs feuilles précocement, Oui. Et donc on ramasse déjà toutes les feuilles mortes. Ça c'est vraiment très important. Ensuite, sur l'automne, c'est la grande saison des plantations, donc arbres, arbustes, haies, rosiers, plantes vivaces. Tout ça, ça peut être planté à cette période. Et puis, ce qui est important aussi dans les plantations à cette période, on commence à planter les bulbes de printemps, donc tout ce qui est narcisse, tulipe, muscari. C'est vraiment la seule fenêtre de l'année où le sol est chaud, la terre est encore humide et les plantes ont encore pas mal de mois finalement pour s'installer avant les froids de l'hiver. Donc ça veut dire qu'il faut le faire dès le début de l'automne, quoi. Ah oui, ça c'est vraiment impératif. En fait, l'automne c'est vraiment à cette période-là où on prépare le printemps. Donc toutes les tâches de plantation, nettoyage, taille, faut vraiment les faire à cette période-là. C'est vraiment important. En ce qui concerne très concrètement la pelouse ou les haies, ça aussi c'est le moment là de les entretenir. Alors sur les haies, c'est la dernière ligne droite, je dirais, pour les tailler. Si on n'a pas eu le temps de le faire, cet été, eh bien on les termine là. Tout ce qui est laurier, par exemple, les ifs, les conifères, on peut encore les tailler, bien évidemment, à cette période-là. On en profite aussi pour sur le gazon pour faire ce qu'on appelle du regarnissage, c'est-à-dire le gazon a quand même beaucoup souffert cet été. Il peut y avoir des zones qui ont été dégarnies. C'est la meilleure période de l'année pour ressemer du gazon parce que là, étant donné que le sol est encore chaud, ça pousse vraiment très bien. Donc on le sème, on met un léger compost sur le sol et on arrose. Et l'avantage, c'est qu'on a quand même des pluies printanières qui vont permettre justement à la levée du gazon. On peut aussi, si on le souhaite, scarifier dans certaines régions, il peut y avoir de la mousse, par exemple. Quand on a de la mousse ou bien quand on a un sol un peu trop tassé, on va scarifier le sol pour retirer la mousse et pour alléger en surface le sol, ce qui va éviter justement d'avoir de la pousse de mousse. Ça, c'est vraiment très important aussi. Et ça, c'est une super astuce, en tout cas, Mickaël Lebray. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour ces conseils. On va pouvoir jardiner justement ce week-end. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, Mickaël Lebray. Merci à vous. Au revoir. Merci. 6h29 sur Sud Radio. La météo.